Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui les gars pour une toute nouvelle vidéo sur Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui les gars, suite de Deck Profile, la partie 2 du coup de la vidéo. Je vous ai déjà fait du coup une première partie où on présentait du coup le deck, on va dire avec les cartes physiques de ce qu'elles faisaient. En effet, on peut faire très simple avec leurs effets respectifs. Vous montrer du coup la liste que j'avais fait pour le WCQ de Lyon qui va très bientôt arriver. Et du coup, bah voilà, on se retrouve du coup sur Omega, ultra utile Omega, qui est le simulateur, je trouve, le plus pratique Yu-Gi-Oh! Actuellement. Vous avez accès à toutes les cartes Yu-Gi-Oh! Du jeu, donc le deck Manado, hein, bien sûr que je vous ai présenté. Vous avez accès à toutes les cartes du jeu possibles. Vous pouvez faire les decks que vous voulez et les affronter en ligne contre d'autres joueurs, contre des bots, en classé, en non classé. Franchement, c'est le meilleur logiciel, je trouve, pour jouer à Yu-Gi-Oh! En version classique. Vous avez Master Duel, ce genre de choses, ou Duel Link si vous voulez jouer d'une autre façon à Yu-Gi-Oh! Mais pour jouer au Yu-Gi-Oh! Comme vous jouerez aux cartes, il n'y a pas mieux que cette version-là. Si jamais vous voulez une petite vidéo tuto de comment installer Omega, je pourrais vous le faire. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça me fera grave plaisir. Et comme ça, je le saurai si vous avez envie, ça vous intéresse plus que ça. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est le même deck du coup qu'on aura utilisé sur, enfin que j'ai utilisé pour vous présenter la première fois le deck. On va laisser le tester du coup en partie un peu décontracté parce que j'ai pas forcément envie de prendre des Lost, de jouer tryhard en partie classée. Ok, feuille. Ciseaux. Super. Waouh. Ah, double H en main. Bon bah, waouh, par contre, waouh, ok. Circulaire, super. Circulaire. Matmec. Très mauvais souvenir, Matmec, en ce moment. Très mauvais souvenir. Non, tu peux faire. C'est après qu'il faut un peu négatif. Genre Petit Monde ou... Voilà, c'est lui que je voudrais éviter que tu draw. Tu peux te le manger. Par contre, voilà, d'en avoir deux en main, bah t'es content. T'en as qu'un. Clairement, c'est lui qu'on veut négate. Hein. La magie piège, voilà. Qu'il fasse top, tu synchro, top 6, 6, 4. Pas problématique. Par contre, voilà, il faut pas qu'il aille plus loin, sinon ça devient chiant. Énorme Vader. Ah, il va faire Petit Monde du coup. Non. Ah, d'accord. Alors là. Waouh, pour avoir deux monstres cyber. Waouh, match splash, c'est fait. Ok, intéressant. Alors, il n'y a pas d'effet, mais bon, ligne 3. Enfin, avec, ouais, ligne 3. Un ligne 3, bah ouais, Chaloram. Effet de Chaloram, il va payer 1000 points de vie pour pouvoir draw 1. Est-ce que ça lui permet de start? Est-ce qu'il repart pour autant? Non. Il 7-2. Ok. Et en draw, la planète. Ok. Super. Bah clairement, s'il refait l'effet de Chaloram, nous on va. Donc la one tap combo, la voici. Héros vivant, on paye 4000. Est-ce que ça négate? Non. Par contre, nous on fait H. Parfait. Spéprisme. Voilà, ça nous coûte 4000 de démarrer notre deck, mais pas de soucis. Effet prisme, on paye le coût. De l'envoyer Visa, c'est un coût. Donc de toute façon, Visa sera envoyé. Ce qui est un plus ou moins intéressant. Donc je vous présente Visa Starfrost. Derrière, du coup, comme il s'appelle Visa, on peut le sacrifier pour invoquer Lumehurt. L'effet de Lumehurt pour récupérer la planète. Suspense. Parfait. Ça me va parfaitement. Parce que du coup, j'ai déjà planète. Il craque sa hache alors que j'ai planète en main. C'est parfait. Et fait planète, et là, il a le sum de l'espace. Là, il a le sum de l'espace. Mais il est obligé de le faire. Il est obligé de le faire. Logiquement, dans sa tête, il est obligé de le faire. On récupère Reshirt. Spé Reshirt, parce que du coup, on peut le spé dans une zone... Voilà.
On va du coup faire son effet pour aller tuto une magie piège Griffrire. Donc on va aller récupérer arrivée uniquement. Il a encore une réponse. Ça fait beaucoup quand même. Infini, super. Pas de tuto d'arrivée. C'est pas grave. C'est pas grave. Du coup, effet visa. On pète du coup notre petit Lumi Earth. Et on se paie visa. Tant qu'on contrôle visa, tant qu'à faire, on va faire l'effet de Lumi Earth. Et on va respect Lumi Earth. Histoire qu'il soit là, parce que tant qu'on a un visa, autant qu'il soit sur le terrain, hein, tant qu'à faire. Autre chose? Nibiru? Parce que l'on est à 5, hein. Donc, si tu veux claquer Nib, c'est maintenant. Non. Ok. Allez, Baron pour la negate. Ouais. Allez, Visa et du coup Richard qui dégage. Baron, bonjour. En effet, on a la negate de Baron maintenant, du coup, sur le terrain. En fait, Baron, ça surtout principalement à ça. Hein. C'est de pouvoir avoir une negate sur le terrain. Effet de Baron, on peut être la face down. Pour sécuriser. Soit il l'active maintenant, soit il l'activera plus jamais. Je pense que c'est la piège Batmec, hein, soyons très clairs, qui permet de respect un Batmec. Voilà, les mettre, c'est clairement super factoriel. Il va en SP 3. Et nous, on va faire l'effet de Baron. On negate. Ça dégage. Dessus, on rajoute le fait qu'on va invoquer SP. On va bannir un Visa et un Reshirt. Et on va SP notre petit Féroce. Effet de Féroce, on pète Chaleuram. On récupère du coup 1150 points d'attaque. Et donc là, on est à quoi? 7150 plus 500, il en manque un chouille. Et on passe quand même la première game. Du coup, en termes de side, on sait qu'on va jouer deuxième. Là, je monte du coup partie complète. On sait qu'on va jouer deuxième. Vu que je joue mec, clairement, très clairement. Alors, synchro, ça ne sera pas plus utile parce que là, les pièges, on en a pas besoin. Donc, on peut enlever les deux pièges. Moi, je dis le minigate, on peut la garder comme c'est quand même utile. Et aussi, c'est notre restart. Donc, on peut Nibiru parce que clairement, il va drôle. Enfin, il peut spé largement plus de ça. C'est sûr. Les drôles pour Matmec, je suis pas sûr que ça soit extrêmement fort. H, par contre, oui. Donc, dans ce monde-là, on enlève les drôles et on met des forces égales parce que vraiment, c'est beaucoup trop fort. Et franchement, Kurikara par manteau, je suis pas sûr qu'il fasse énormément d'effets. Donc, moi, je pense qu'on part comme ça. On rajoute deux coups de Nib et. Ouais, on va faire comme ça. J'ai une petite victoire déjà en soi. C'est pas mal. Ok. Alors c'est bien sûr donc lui qui commence. Petit monde. Alors clairement petit monde, non. C'est la carte que vous devez... Bah du coup on a que H. Hein. On n'a récupéré aucune de nos sides, ça fait plaisir. Mais petit monde de contre mode mec, c'est la carte que vous devez absolument... absolument H. C'est trop fort. Ça permet d'accéder à n'importe quoi. Petit monde, pour donner une idée, moi c'est qu'une fois j'ai laissé passer un petit monde, j'ai pris petit monde, il me montre un matmec lumière. Dans son deck, il me montre Veiler, et de Veiler, il va chercher Kurikara, parce qu'ils ont qu'une étoile, chacun. Et là, je me suis pris Draw de Kurikara. Beaucoup trop fort. Beaucoup, beaucoup trop fort. Ok, bon, il a une plutôt bonne main. Alors, heureusement qu'on a fait H quand même sur Petit Monde, mais intéressant. On va voir. Nous, on a pris son main, on a les deux bouloches. Là, clairement... Andro, j'espère soit invention, histoire d'avoir draw de plus. 2 draws de plus. Si on n'a pas invention, Visa, c'est bien. Visa, c'est très bien, même. Mais on est encore très loin de, du coup, pouvoir se dire que c'est terminé. Hein. Mais bon, voilà. Le side fait plaisir quand tu drops aucune. Effet circulaire, tu vas récupérer la piège. Smash Splash, il va les récupérer. Pas l'impression qu'il va finir sur un énorme board non plus, hein, Matmec. Il va finir sur Chaleuram encore une fois. Hein. Chaleuram. Effet de Chaleuram, draw 1. Ouais, je sais pas trop où il veut en finir. 7-1, 7-2 7-1, 7-2, ok, il y a une des deux, c'est la piège. Ok. Et on a Héros Vivant, bah écoutez, voilà, notre start est parti, Chaleuram est fait. Hydro 1, donc là, ça permet de récupérer un peu plus d'entrap pour lui. Nous, on part sur le même combo que tout à l'heure. Héros Vivant, P4000, il y a zéro problème, on les paye. Pas de contre, on va pouvoir spé prisme tranquillement. Spé prisme. Du réseau.
Non. Effet de prisme. On révèle Vicious. On envoie Visa. Il s'appelle Visa. Il s'appelle Visa. On sacrifie prisme. On invoque notre Lumehurt. Effet de Lumehurt. Ce qu'on veut nous d'avoir, c'est d'avoir des monstres au terrain. Donc clairement de péter Lumehurt. Si negate, c'est pas grave en soi. C'est moins grave. Le problème du deck, c'est d'avoir des monstres au terrain. On n'a pas de monstres au terrain, c'est compliqué. La plupart de nos monstres ont tous besoin d'avoir au moins un monstre au terrain pour le péter et se spé. Ou les magies, même chose. On a besoin d'avoir des monstres sur le terrain. Donc c'est plus... Qui negate, c'est moins chiant que de péter. Ce qui est fou d'ailleurs. Enfin, si negate, la plupart du temps on negate et détruit. Mais t'as une réponse ou t'as pas de réponse? Veiler, super, ok. Ok, on ne tue trop, on ne pas tuto. Ce qui est plus très emmerdant par contre ça. Ce qui est vraiment très emmerdant. Est-ce qu'on fait ça pour aller récupérer planète? On va faire ça pour récupérer planète. Hein. On fait ça, on pète Lumehurt et on va récupérer planète. Ah. Alors par contre c'est très con d'avoir joué en face parce que ça si c'est un perm, il me cible lui et je l'ai dans le cul. Je suis pas le meilleur joueur Yu-Gi-Oh du monde les gars, soyons très clairs. J'essaie de vous montrer un peu ce que je peux proposer. Et c'est ensemble qu'on essaie de s'améliorer. Ok ça passe, planète. Planète en main, moi je prends. En plus de ça du coup on pourra bénir cette terre pour spé un visa. C'est quand même plutôt worse. Prouve. C'est pas ce qu'il a en main. Pour attendre aussi longtemps. Oui, on va ajouter une carte à la main. On va aller récupérer. En vrai, on va récupérer un visa. Hein. Vu qu'on n'a pas récupéré arrivé, il va nous falloir un visa sur le terrain. Hein. Parce que ça. Ça nous permet de récupérer Invention et de draw 2. Mais si on draw pas de. On va faire. Ouais, allez. Vous savez quoi, on est des joueurs. On est des joueurs. On est des joueurs, les gars. Il y a une réponse. Ok. On va norme du coup petite bouloche bleue. Et à la réduction de son invocation, on fait l'effet de Rumhurt. On la cible et on pète. Et on se pète. Ok, ça pète. Norme Rumhurt. Et là, du coup, c'est là où je dis c'est trop fort. Effet Rumhurt. Effet Bouloche. Et effet Planète. Chaîne 3. La plupart du temps, faites-le dans cet ordre-là. Ou alors, vous pouvez inverser. Voilà. Infini, peut-être qu'il avait infini 7. On va pouvoir spé docile. Et on va pouvoir respé docile. Et on va le faire devenir de niveau 4. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Problème du terrain, du coup, hein, de Rumhurt, c'est qu'il soit... parce que là, du coup, je pourrais spé théoriquement Intrépide, sauf que ce n'est plus un monstre à 1500 points d'attaque et 1800 points de défense. D'où le problème de... je trouve de la planète, en fait. D'avoir planète sur le terrain. En fait, planète, on a envie de l'avoir pour tuto, mais une fois qu'on l'a fait, on n'a plus envie de l'avoir. Synchro 10. Vous savez quoi, on va faire un kiff, on va faire Prime Earth. Il va pouvoir taper 3 fois. À 3004. Qui est loin d'être dégueu. Il n'est pas ciblable par effet de carte. Ok. J'avais oublié la piège. Donc là, il va pouvoir un SP3 et pouvoir faire une synchro Matmec. Et il va faire la palmatia. Ok. Si un plusieurs mouvements qui contrôlent peut détruire par effet carte, vous pouvez détacher un matériel de carte. Et par ici, vous pouvez détacher 3 matériels. En gestion d'effet. Ok. Envoyez une carte au-dessus de votre deck. Ouais, envoyez un monstre contre votre adversaire au cimetière. Envoyez magie piège contre votre adversaire au cimetière. Ok, donc là, il vient de détruire tout mon board en une seconde. Très bien, ça dit donc. Effet de primer, du coup. On peut respect un... Ouais, on peut respect un monstre à 1500 points d'attaque ou 2100 points de défense. Ou un visa. Effet. Et il y a un autre effet, lui. Il négate l'effet. Plaisir, ça dit donc de jouer avec toi. Tant plaisir. Et ben on va faire la deuxième option. Vicious, on bannit les deux là.
Je pensais pas que ça passerait, mais si, il est ciblable. 11p. Bonjour. Effet. 2003 et 2000, bah on va clairement prendre les 2003. Hein. Grid. Passe à 4150. Une réponse, en effet, après la révolution. Nib, super. Mais quel plaisir. Waouh. On a vraiment tout pris. Oh, 3000 de def, c'est dommage pour toi. Hein. Par contre, là, on a plus rien. Là, c'est un peu la débandade. On a Zob. Par contre, il peut pas détruire du coup notre... Eh ben écoutez, espérons que pour lui qu'on ait une carte qui est capable de repartir, parce que sinon, problème réglé. Ciné de minage. Waouh. Donc il peut repartir. Soyons très clairs. Il peut repartir. Oh la vache, la proba. Allez, il repart. Hein. Je cible, je remets, je respect, nanani, nanana, effet, nanani, je sacrifie, lui aussi, je pète, je respect. Oh là là, ciné de minage quoi, avec une carte quoi. Je peux pas être comme tout le monde, comme moi, quand taper une hache ou une draw, ou un droll, ou un truc qui sert à rien, qui sont son deck. Genre un deuxième nib, pareil. C'est fou. C'est fou. Ligne 2, enfin X6-2, effet, il va utiliser une magie, mettre mec. Ça se complique un peu quand même pour lui, ça se complique un peu. Addition mettre mec. Dommage place. Ouais, je pense qu'il va arriver à un... On va se prendre un access code assez facilement en soi. Hein. Je pense clairement qu'il va faire ça. Hein. Voilà. Il y a 5 monstres sur le terrain. Voilà, brouilleur. On va prendre un access code qui va taper 3 fois. Enfin, qui va taper 2 fois à 5003. Voilà. Effet brouilleur, il va pouvoir taper 2 fois. Hop, 4003. Lui 3000. Effet bas, il va se bannir, il va détruire le jeton. Il va taper 2 fois 4003 et ça va passer. Ah là là, c'est ce que j'aime le moins dans ce deck en fait. C'est que. En fait, le but du deck n'est même pas de réfléchir et juste de faire access code. Une fois qu'on a fait access, c'est bon. Ok, donc on va du coup partir sur une game 3, les gars. Donc clairement, game 3. Game 3, game 3, game 3. Bah regarde, on ne peut pas faire des limites. Mais bon, autant faire ça pour rajouter des clinical des excises. Autant enlever une force égale et remettre notre petit piège. Et puis le reste du truc, je pense qu'on va laisser tel quel. Hein. Parce que Draw, il a vraiment pas besoin. Parce que ça, Kurikara, si on a un moment de départ, on n'a pas envie. Si c'est pour reprendre access code, non, aucun intérêt, Game Lab, c'est le même principe. On va partir comme ça. On va partir comme ça. Alors on a une bonne main qui n'est pas grand chose pour contrer. Parce que c'est en train de vous montrer un peu le full potentiel du deck. Effectivement, ça va être technique quand même, on va pas se mytho. On va clairement jouer en premier, on va pas trouver du cul, parfait. Ok, 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 ok. On va commencer classique, hein. Héros vivant. Spé prisme. Effet prisme. On révèle Vicious. On envoie Visa. Il s'appelle Visa. Comme il s'appelle Visa, on va en profiter pour spé la bouloche bleue. Comme il s'appelle Visa. Et on va faire Abscission Manadome aussi. En ciblant la bouloche bleue, on la pète. Et on va chercher la planète. Effet de la bouloche bleue. On respect la bouloche bleue. Trop fort. Et on la passe bien sûr de 2 niveaux. Planète. On va ajouter une carte de notre main. On veut pas forcément récupérer Visa. Par contre, Rum Earth, on va le vouloir. Absolument. On va activer l'effet d'une carte. Rum Earth qu'on vient de tuto. On suit la bouloche. On la pète. Et on se paie Rum Earth. Effet Rum Earth. Effet planète. On respecte notre bouloche bleue. Et on va aller récupérer notre Omni Negate pour le tour prochain.
Clairement, c'est ce de quoi on a besoin. Ensuite, on sacrifie Prisme pour faire hop, notre petit Lumheurth. Lumheurth est fait. On va récupérer du coup la planète Reichphobia. Reichphobia est fait. On va aller chercher du coup notre petit Reichert. Reichert est fait. C'est dommage, à un monstre près, on aurait pu faire. On n'aurait pas la bouloche bleue en main, on aurait pu draw. En plus avec Reichert. Mais bon. Arrivé Griffryer qu'on récupère. Et là, le monde merveilleux de tout ce qu'on peut faire est ouvert. Je pense très clairement. Donc on va faire arriver Griffryer. Pour aller chercher notre petit visa Starfrost. On aura besoin. Ensuite, une fois que visa est fait, on va faire Baron avec lui. Et lui. Parfait. Baron. Paf. Pour éviter au cas où qu'on ait un ancien qui a un Nibiru qui pop d'un coup d'un seul. Ça nous ferait moitié moins parir. Ok. On va très clairement faire mouton de croix. En sacrifiant bien sûr Lumheurth parce qu'on est obligé. Et est-ce qu'on ferait un Frino Santo? Non, on va sacrifier lui parce qu'on peut de toute façon, au pire des cas, on pourra envoyer Prisme. On fait ça, mouton de croix. Et donc, soit on va chercher... Ouais. On va faire Vicious en bannissant... Ah, ouais, on pourra envoyer avec Prisme. En bannissant ça et ça. Et on va mettre Vicious ici. On va utiliser un effet déclencheur. On va pas faire l'effet de Vicious parce qu'on n'a pas besoin de péter. Hein. La bouloche bleue, de toute façon, on va pas la faire revenir. Baron, on n'a pas envie. Donc, on va juste faire l'effet de mouton de croix. Et elle nous permet de retuto un monstre de niveau 4. Donc, on va clairement aller chercher Rumheurth. Ouais. Rumheurth sur le terrain. Il gagne tous 700 points d'attaque, du coup, c'est gratuit. Ça peut se faire. On va faire ça. On va sacrifier la bouloche bleue et Vicious. Faire Égérine sur le terrain. Va faire son effet. Pas d'intérêt. Pas du tout d'intérêt. Ensuite, du coup, on va norme la bouloche bleue. On n'a pas norme encore. On va faire Apollousa à 3 en utilisant la bouloche, Rumheurth et mouton de croix. Ça suffira. Voilà. Apollousa à 3. On va set notre petite piège Omni-Negate. Et franchement, on est pas mal, hein. On est pas mal. On a une Omni-Negate, tu voyez la puissance quand même du deck. On a pris aucune entrap et là, vous avez pu voir du coup un combo complet. Baron de fleurs sur le terrain, Apollousa du coup à 3. Et une Égérine qui est quand même extrêmement intéressante hein, de pouvoir bannir toutes les mêmes cartes. Autant vous dire que Circulaire, s'il sort un seul effet, une fois qu'il l'a envoyé au cimetière, je peux vous dire clairement que on va lui coller un Égérine sur la tronche. Minette Minage. Tous les jours. Tous les jours. On égate. Allez. Une égate de passé. Petit monde. Tous les jours on égate. Et on détruit. Et nous on va pas s'en priver. On va faire l'effet de recadrage. On va cibler nos 3 bouloches dans le cimetière. Et on les remélange. Beaucoup trop fort recadrage. Peut-être à passer à 2 en se fois dans le deck. Hein. Vraiment à voir. On a encore Égérine hein, pour bannir la carte. Et on a Apollousa pour négater 3 fois les effets de monstre. Il reste 3 cartes en main à gérer. Ça devrait être jouable. Ah, 2015. Oh, encore Sinette Minage, vraiment. Il envoie Nib au cimetière. Il avait Nib en main ou alors peut-être qu'il draw Nib, parce que je les ai fait les 5. On va la laisser passer, hein. On va la laisser passer. Sinette Minage, cette fois-ci, on n'a pas le choix. Mais bon, il va aller récupérer un monstre et c'est les effets de ces monstres qu'il n'aura pas. Il n'a pas d'effet de ces monstres sur le terrain, ça risque d'être très compliqué. En sachant qu'il a Sigma quand même au cimetière. À faire attention.
Il va récupérer le diamètre. Pas logique. Il va être obligé au bout d'un moment. Hein. Oh, il a circulaire aussi. Mais circulaire est fait, on va pas s'embêter. Apollousa, on est gate. Pas d'effet. Encore 2 negates d'Apollousa. Norme. Effet. Effet Apollousa. On est gate. Elle a 800. Il va pouvoir battle s'il veut. Apollousa quand même. Oui, voilà. Il va battre la Apollousa, c'était sûr. Mais bon, il a craqué sa norme. Il va péter Apollousa, qui est regrettable. On perd une norme, on perd 200 points de vie. Je veux dire, si vous regardez les points de vie, on est clairement en désavantage. Hein, mais bon. Voilà, fin de la battle phase. Il a envoyé Nabla. Alors, c'est la question que je me pose, c'est que là, si vous comprenez aucun moment dans ce cas, pour encaissement de cette carte, mais bannissez lorsqu'il quitte le terrain, aussi on peut encaissement de monstres. Extrait de ce tour après. Non, on va pas faire son effet. On va laisser passer ça, on n'a pas le choix. Voilà, il a 2 monstres de niveau 4, donc il va faire son X6 4 comme d'habitude. Fais ton X6 4. Après, X6-4, je veux bien, hein, mais de toute façon, il pourra pas me tuer. Hein. Il a déjà passé sa battle phase. On est vraiment, vraiment pas embêté. Mage Splash. On va pas faire. Moi, ça m'arrange encore plus, Mage Splash. Hein. Effet de Mage Splash. Il va cibler quoi? Nabla. Bah nous on va faire l'effet des Jrines. Et on va bannir. Donc on bannit Mage Splash. Et aucun de nos monstres sur le terrain ne peut être ni détruit, ni banni. Malheureusement pour lui, là, je vois pas trop ce qu'il va faire. Et c'est la victoire, les gars! Voilà. À peu près, du coup, ce qu'il est capable de faire. La vidéo sera peut-être un peu longue, hein. Du coup, la 3ème game sera un peu plus longue. Mais voilà, au moins, vous avez pu voir un combo complet, du coup, avec la formation Manadium que je vous ai montré. Le deck va recevoir beaucoup de up avec Nexus, Duelist, ou 1, 2, 3 BCD. Duelist, Nexus qui va sortir, du coup, fin juin. Donc, vraiment, voilà, il y aura de l'amélioration qui va arriver, ne vous inquiétez pas pour le deck. Franchement, le deck est déjà très sympa à jouer, très bon. Ça reste un deck rogue pour le moment parce qu'il va lui manquer 2-3 petits aspects d'optimisation, mais voilà. Je vous retrouverai de toute façon pour un deuxième deck parce que c'est vraiment ce deck-là que je vais essayer de jouer à fond, essayer d'améliorer au maximum pour en faire quelque chose de compétitif, pour voir ce qu'on peut faire en tournoi. Très bientôt, vous allez aussi avoir normalement un petit vlog, un premier essai de vlog, on va dire, sur le WCQ que je vais faire à Lyon très prochainement avec ce deck. On verra ce que ça peut faire du coup en grande compétition. Même si je ne suis pas le meilleur joueur du monde, on verra bien ce que ça peut faire. J'espère beaucoup que la vidéo vous a plu les gars. Si c'était le cas, n'hésitez pas à laisser un grand j'aime, un pouce en l'air, ça fait plaisir. Et de laisser un petit commentaire si vous avez des questions, des choses à savoir sur le deck, vous voulez en voir un peu plus. Et n'hésitez pas aussi à passer en live, on risque de relancer quelques petits lives de temps en temps pour faire des duels du coup sur Omega avec ce deck, avec vous pour essayer de l'améliorer. Et peut-être qu'il y aura des lives aussi ouverture avec les copains quand on en verra. Des petites displays, donc n'hésitez pas à passer sur la chaîne Twitch aussi, le lien est en description. En tout cas les gars, passez une très bonne journée, une très bonne soirée selon qu'on voit la vidéo. Et comme on dit du coup par chez moi, Arvipa.